Bonjour, je m'appelle Ed Baromi, un ingénieur réseau de système. Je dois essayer aujourd'hui de vous montrer comment vous pouvez configurer SNMP sur vos switchers ou bien vos routeurs Cisco. Donc, pour qu'un administrateur réseau puisse superviser les switchers Cisco, il faut activer le protocole SNMP sur ces équipements. Donc, en effet, le protocole SNMP qui permet notamment de récupérer des informations statistiques sur les équipements réseau. Dans la suite de cette vidéo, vous trouverez les instructions pour activer et configurer ce service sur vos switches Cisco. Donc, pour commencer, connectez-vous à votre switch, soit en utilisant le terminal par le protocole Telnet ou bien SSH, ou tout simplement via le câble console. Donc, suivant votre configuration, il peut vous être demandé un login et un mot de passe. Donc, on va essayer d'ouvrir notre invite de commande et essayer de vous connecter à notre switcher. Donc, username, mot de passe. Voilà. Maintenant, nous sommes entrés en tant qu'un administrateur sur notre switcher. Donc, pour entrer dans le mode de configuration, pour le moment, il faut entrer dans le mode Enable, parce que pour modifier la configuration de l'équipement Cisco, il faut être dans le mode privilégié Enable. Pour entrer en mode Enable, il vous suffit de taper la commande Enable tout simplement, puis entrer le mot de passe si il est demandé, bien sûr. Donc, Enable. Oh, il n'y a pas de mot de passe défini. Bizarre. Entrer dans le mode configuration. Configure terminal. Voilà. Maintenant, on a dans le mode de configuration. Il suffit juste de voir si le protocole, plutôt de vérifier si le protocole SNMP est activé. Voilà. SNMP, ou plutôt shell. Ok, exit. Donc, pour vérifier si l'agent SNMP est activé ou non, il suffit d'appeler la commande shell SNMP. Comme vous voyez, SNMP agent not enabled. Donc, vous pouvez utiliser aussi la commande shell run config si vous voulez, pour voir si le protocole est activé ou non. Dans ce cas, il vous reste que de l'activer. Voilà. Donc, SNMP, server, community, on va utiliser la communauté public. Vous pouvez mettre le nom à votre choix. Et là, vous avez donné RO, c'est-à-dire Read Only. Donc, la gestion du réseau de SNMP emploie trois fonctions d'agent SNMP. Soit d'accéder à un MIB, soit de placer un MIB variable, soit pour emprisonner le SNMP. Donc, concernant la communauté string, SNMP utilise ces communautés pour authentifier l'accès aux objets de MIB browser, y compris les mots de passe d'accès. Read Only RO donne les droits d'accès de lecture à tous les objets dans le MIB, excepté les community string, mais ne laisse pas l'accès en écriture. Bon, côté sécurité, c'est souhaitable. Read Write, il donne le droit d'accès en lecture et en écriture à tous les objets dans le MIB, mais ne permet pas l'accès aux community string. Read Write All donne tous les droits d'accès en lecture d'écriture à tous les objets dans le MIB, y compris les community string. Donc, comme j'ai déjà dit, la gestion des SNMP emploie les fonctions d'agent de SNMP comme pour accéder à un MIB. Cette fonction est initialisée par l'agent de SNMP en réponse à une demande de l'outil de supervision, par exemple Ace of Network, ou bien Nagios, ou bien les outils de monitoring. Donc l'agent va rechercher la valeur du MIB variable demandée et l'envoie à l'outil. Pour placer un MIB variable, cette fonction est également lancée par l'agent en réponse à une demande aussi de l'outil. Donc,
comme toujours, l'agent à son tour va changer la valeur de nos bip variables en valeur demandée par l'outil de monitoring utilisé. Donc voilà. Maintenant, on va vérifier si l'agent est installé en on. Sur Synapse. Voilà. Comme vous voyez, le Synapse agent enabled. Donc, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas de donner votre commentaire et je suis là pour répondre à toutes questions. Merci beaucoup.